Bonjour, bienvenue à l'Univers créatif. Alors aujourd'hui, on reçoit Cindy Bouchard. Salut Cindy. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Oui. Je t'explique un peu le principe de l'émission. On pige un thème, j'ai des thèmes là-dedans. Là, tu fais dans le fond une œuvre en t'inspirant du thème. Moi, je vais faire une œuvre aussi en m'inspirant de ta façon de faire que tu vas nous expliquer. Parfait. T'es prête à piger? Oui. Vas-y. Le vert. Oh, vert! Est-ce que ça t'inspire? Absolument. J'aime peindre des natures, alors on s'entend que du vert, il y en a pas mal partout. Ça va bien avec toi? Yes. Super! Fait que dans le fond, tu fais quand même des grands formats. Je fais un peu de tout. OK. Oui. Mais je te dirais que le 3x3, 2x3, c'est pas mal ma tasse de thé. Là. OK. Puis, as-tu une façon spéciale de commencer tes toiles? Bien, moi, je peins en plusieurs jours, 15-20 minutes à la fois, parce que je peins en multicouche, puis je mets beaucoup de texture dedans. Fait que j'ai tout le temps du plâtre ou des tissus que je vais aller coller au fond en premier. Fait qu'il y a 24 heures de séchage après. OK. Après ça, je vais toujours mettre une couleur punch au fond qu'on retrouvera peut-être pas pantoute dans la toile au fond aussi, parce que j'aime gratter pour faire ressortir des couleurs au fur et à mesure des toiles. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, ça va moins être en épaisseur vu qu'on est en tournage. Je vais adapter un petit peu les choses, mais j'ai juste fait ça hier tout simplement pour avoir un petit quelque chose à aller gratter par en dessous. Puis je vais coller beaucoup de matières recyclées. Là, j'ai amené de la fourrure, des plumes d'oreiller, de la vitre cassée. Je joue avec ce que ça me tente. Là. OK. Tu y vas vraiment avec l'inspiration du moment. Puis, dans le fond, je sais pas, je te l'avais expliqué avant, mais nous autres, souvent, les artistes, on commence, on explique, puis après ça, tu peux la terminer chez toi. C'est rare qu'un artiste fait une œuvre en 20 minutes. OK. Donc, tu vas pouvoir la terminer chez toi puis nous envoyer la photo pour que les spectateurs puissent la voir. Good. Je te laisse commencer. Ouais. Vas-y. OK. Avec le vert, je suppose que tu vas sortir du vert. Oui, on va en avoir, c'est sûr, mais peut-être pas tout de suite, tout de suite. Le vert va vraiment être concentré sur mes arbres à la fin. On va commencer par plus faire un fond qu'on va travailler beaucoup, beaucoup. Puis les arbres, c'est comme mes petites finalités à la fin, c'est mes détails plus fins. Je finis beaucoup avec, là, j'ai des seringues. Je finis beaucoup avec des petites lignes fines à la seringue. C'est pas du dessin, là. Non, moi, je dessine jamais rien. J'aime pas le dessin, j'aime pas les choses précises. J'aime vraiment juste mélanger les couleurs au fur et à mesure, puis des fois, je recommence par-dessus, puis je vais juste gratter, gratter, gratter pour faire sortir ce que j'aime. Puis maintenant, je suis contente. OK. Là, je vois les œuvres que tu as apportées. Il y a quand même beaucoup de blanc. C'est épuré, là. Dernièrement, c'était beaucoup ça. J'en ai fait des plus colorés. Ça dépend des saisons, je dirais. Ça dépend de comment je file. C'est très, très relié à mes états d'âme, je dirais. Puis ces temps-ci, oui, c'est plus dans le sobre et épuré. OK. Ouais. Là, tu as pris un gros pinceau. Oui, là, je fais juste vraiment une couche de fond pour m'enligner un petit peu puis faire une bonne base un peu partout. Là, tu me dis ça, c'est des textures. Fait que là, ton début, sais-tu où tu t'en vas? Là, pas en tout. J'y vais vraiment at large. Je mets beaucoup de peinture épais puis j'aime les mélanger sur la toile directement. Travailler avec la spatule beaucoup aussi. OK. Tu y vas avec des couleurs directes. Oui. Sortent de ton tube, là. Oui. Je vais mélanger vraiment pas mal tout le temps sur la toile. De temps en temps, je fais des mélanges sur le papier. OK. Ça se mélange au fur et à mesure. Oui. C'est pour ça que j'aime l'acrylique. Ça sèche vite. Si je suis pas contente, je recommence par-dessus, puis... Tu te laisses surprendre par ton œuvre. Oui. Des fois, je finis, puis je suis pas contente. Puis je repeins ça par-dessus, puis je recommence. Tu as commencé à peindre à quel moment que tu as commencé vraiment à faire des toiles? Bien, tu sais, je peinture depuis que j'ai l'âge de 15 ans. J'en ai tout le temps fait, mais j'ai fait de la reproduction vraiment longtemps pour peaufiner mes techniques de couleur, beaucoup, beaucoup. Puis, depuis 8-10 ans, en fait, quand j'ai été enceinte de mon premier enfant, j'ai été en arrêt de travail parce que j'ai eu une grossesse compliquée. OK. Fait que c'est là que j'ai commencé vraiment à en faire plus puis à découvrir mon style à moi puis ce que moi, j'aimais faire. Puis être assez fière de ce que je fais pour dire je pense que je vais les vendre. Puis bien, ça poigne. Fait que j'ai continué à en faire depuis ce temps-là. Fait que c'est vraiment un loisir. C'est pas ma profession. Je fais ça à temps partiel. Je peux passer plusieurs mois sans en faire. Puis après ça, je recommence. Ça dépend un peu côté job, si je travaille beaucoup, si je travaille moins, les vacances. T'as comme une démarche plus inspirée. Oui, c'est ça. Je fais beaucoup de contrats sur mesure. Dans les 2 dernières années, depuis la COVID, vu qu'il n'y avait plus d'exposition vraiment,
Les gens allaient sur ma page Facebook puis regardaient mes toiles puis disaient hey, « Moi, j'aurais aimé ça avoir tel genre, mais plus telle grandeur dans telle teinte. » Ou « Je cherche de quoi pour faire fitter dans ma déco de salon. Voici ma photo de salon. » Puis je m'inspire de ça carrément. Ça, j'adore ça. Là. Fait que les 2 dernières années, ça a été beaucoup de ça. OK. Fait que t'aimes ça quand les gens te font des commandes? Oui, j'aime beaucoup les commandes privées. Moi, de voir une maison, une pièce, le décor à l'extérieur de la maison, j'ai meublé quelques chalets, ça, j'adore ça. OK. Oui, parce qu'on voit là, que c'est quand même... Ça fit dans les chalets. Ouais. C'est ça. Puis là, tu copiais... Quand tu faisais de la copie, tu copiais quel... n'importe quoi. Là, je pouvais prendre un Monet puis essayer de le refaire comme je peux prendre une carte postale que je trouvais belle ou une photo de calendrier. OK. Ou là aussi, j'avais beaucoup de commandes. Des amis de la famille, regarde, j'ai cette photo-là que j'aimerais ça avoir en peinture. Bien, je travaillais dessus. Parce que le gros de la peinture, c'est de jouer avec tes couleurs. Puis surtout quand tu décides, moi, je fais pas du petit détail fin. C'est vraiment, il faut que c'est l'équilibre des couleurs qui m'appelle ou que je dis, ça marche pas, il y a de quoi qui marche, il y a de quoi qui marche pas. C'est quand même très dynamique aussi, tes œuvres. Bien, il faut qu'il y ait du mouvement. Moi, peindre, c'est ma relaxation, c'est ma méditation. Fait que quand je fais ça, je pense à rien. Là, juste de parler en même temps, ça me déconcentre vraiment beaucoup, en fait. Je trouve ça difficile. D'habitude, je suis dans ma petite bulle puis il se passe rien. C'est comme ton moment de calme dans ta tête. Les enfants dorment puis il n'y a plus rien qui se passe. Là. Fait que là, c'est ça. Je pense que c'est une façon particulière aussi de peindre. T'es pas toujours sur un chevalet comme ça, là. Non, je commence souvent sur un chevalet puis je finis toujours par terre à me promener tout le tour. Parce qu'à la fin, je lance beaucoup de peinture. Je vais chercher justement des tout petits pots que je peux en pitcher. Puis avec les seringues, je fais beaucoup mes détails aussi. Fait qu'il faut pas que la peinture coule. Fait que je finis tout le temps à peinturer par terre, un peu à 4 pattes autour. C'est pas très ergonomique. Je ferai probablement pas ça à 80 ans encore. Tu pourrais t'installer sur une table. Oui, mais encore là, c'est pas toujours pratique. Les plus petits formats, ça va. Les gros, ça marche moins bien. Ouais, c'est pas grave. C'est comme chez toi, c'est-tu tout bien organisé comme ça? J'ai des tablettes que toutes mes couleurs sont bien disposées. Puis j'ai un chevalet avec... j'ai mis des draps par terre, mais ils finissent tout le temps par tasser. Fait que mon plancher est tout taché. OK. Faut pas que mon proprio entende ça, mais bon. Peut-être que ça va devenir... Ça se lave bien de l'acrylique, c'est de la peinture à l'eau, fait que c'est correct. Tu as commencé comment? Par décider de mettre des textures... collé comme ça. Je travaille dans un hôpital, fait qu'à un moment donné, j'ai juste récupéré du plâtre. C'est ça qui m'a starté mes idées, en fait. Que j'ai fait, j'aime donc bien ça, travailler avec de quoi qu'on peut toucher. Puis ma mère, elle m'est arrivée avec un vieil oreiller en plume qu'elle voulait lécher. J'ai fait, non, attends, les plumes, il y a de quoi faire avec ça. Puis des vieilles lamelles de microscope qui ne servaient plus, que j'ai retrouvées. Je pourrais en casser, faire comme des effets de reflets d'eau. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps quelque chose que je trouve qui m'inspire à faire de quoi. Je peux prendre des écorces d'arbres l'été, du petit sable, des roches, des fois aussi que j'intègre. N'importe quoi que je peux trouver des fois d'un marché aux puces peut me donner des idées. Là. OK. Quand tu te promènes, des fois, tu es un peu à l'affût de... c'est ça. C'est des affaires que je trouve un peu n'importe quand sur le side. Là, tu vas avoir des petits pots plein de trucs chez toi. C'est l'enfer. J'ai des boîtes à souliers, moi. Là. Je les garde, puis j'ai plein de petites merveilles là-dedans. T'as tes trésors. Oui, c'est ça. Là, ça, je te regarde travailler, puis c'était assez instinctif, hein? Oui, j'ai jamais pris de cours de peinture. Mais ça a été long avant que je trouve vraiment ce que j'aime faire puis ce que je suis à l'aise de faire. Puis un jour, quand je l'ai trouvé, j'ai fait « OK, ça va être ça que je vais faire le reste de ma vie tout le temps. » Tu t'appropries, puis plus les années passent, plus tu améliores tes techniques aussi. Là. Puis c'est à ce moment-là que justement, j'étais allée voir Guy Roy, puis j'avais parlé avec lui. Puis comment ça marche quand on veut commencer à en vendre? Puis l'écoute, comme tu sais, comment ça se travaille sur le marché, tout ça. Là.
Tu travailles-tu, mettons, souvent avec les couleurs, t'es pendant quelques temps avec une sorte de couleur, après ça, tu changes? C'est des phases. Ces temps-ci, je suis très couleur terre. OK. Je suis dans les blancs, beiges, gris, ces teintes-là, beaucoup, beaucoup. Les saisons m'inspirent beaucoup. Souvent, au printemps, comme la verte derrière toi, on était au printemps. Là. OK. Fait que là, tu sais, c'est clair. Je vois les petites choses, puis j'ai le goût d'aller dans le quoi de plus lumineux. L'automne, je suis dans les couleurs plus automne. Fait qu'il faut que je fasse mes petits grattages avant que ça sèche. OK. Puis comme l'acrylique, ça sèche vite, ben faut tout le temps jouer un petit peu vite. Puis des fois, après, ben, je repeins ça par-dessus si c'est pas à mon goût. Quand tu grattes, y a-tu un... Penses-tu à représenter quelque chose? Oui puis non. OK. J'y vais plus au feeling que d'autres choses, mais comme là, je sais que je vais faire un décor un peu avec des sapins. OK. Fait que, tu sais, on reste dans tout ce qui est broussaillage de bois, là. Puis encore là, tout est toujours dans le but de faire sortir des mélanges de couleurs et des textures au bout du compte aussi. J'ai hâte de voir. Là. As-tu déjà un petit plan dans ta tête? Qu'est-ce que tu vas idée, oui, là. comme ça commence, là, ça là? s'en vient, ouais. Tu sais, je sais que je vais m'en aller avec un gros arbre ici, puis prendre en plus un restant de forêt là, puis un bout de ciel éclairé là, puis travailler plus mon terrain après. Là. OK. Mais c'est ça, je sais toujours au fur et à mesure, puis même encore là, je peux changer d'idée souvent, là. Là, tu as cette idée-là, mais ça se peut que tantôt, ça allait... Totalement. Ça allait changer. Ouais. Souvent, j'ai des gens qui me voient commencer une toile, puis ils font « Ah, c'est vraiment beau », puis le lendemain, ils viennent « Ouais, mais tu sais, ce que tu as fait hier, c'était où? » « Ah, je n'étais pas contente, j'ai tout rechangé. » Puis... Tu te permets de... Ah, ça coûte cher, des fois, les toiles. Il y en a hyper. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose en dessous, je peux regratter, ça ressort d'autres choses. Je sais pas si tu as besoin de papier. Non, à date, ça va bien. J'aurais envie de dire que peut-être qu'on va te laisser continuer sur ton inspiration. Je vais arrêter de te bombarder de questions. Puis on va revenir tantôt quand ça va être plus avancé. Parfait, ça marche. Merci. À tantôt. Bon, ben on est rendu à terre. Je t'ai fait faire un saut. Je parle fort. On est rendu à terre maintenant pour finaliser l'œuvre. Cindy, tu nous expliques un peu comment tu termines ça? Bien, rendu, en fait, quand mon fond est pas mal dessiné, je vais faire des lignes un peu plus fines avec des seringues pour aller faire mes détails de troncs d'arbres puis mes petites épines de sapin à travers ça. OK. Puis je vais travailler un peu avec des petits tubes aussi pour aller mettre un peu du relief. Puis j'aime bien lancer de la peinture tout simplement parce que je trouve que ça met de la vie sur une toile. OK. Fait que ça, je le fais au sol parce que sinon tout coule. Ouais. Tout simplement, c'est la gravité que je veux pas. T'évites la gravité parce que, tu sais, on voit vraiment là, Tout ça, c'est fait avec des seringues ou des tubes directement, là. On veut que ça reste sur place. Ouais. Puis on va chercher une petite épaisseur aussi de texture encore là quand on prend les tuyaux, les seringues, puis les tubes directement aussi. Fait que j'aime ça. OK. Bon, ben je te suis. Parfait. J'ai jamais fait ça. Fait que là, je suis dans l'inconnu, moi aussi. OK, fait que c'est vraiment des seringues avec avec une aiguille. Là, je sais pas si vous le voyez, là, mais il y a vraiment une aiguille. Là. Moi, souvent, les seringues, c'était pour lancer de la peinture fort coulée, là, mais là, c'est vraiment... Les aiguilles permettent juste, en fait, d'aller travailler un petit peu tes lignes plus précisément. OK. Puis là, tantôt, quand on s'est assis, j'ai trouvé ça. Oui, c'est des lamelles de microscope. Fait que toi, tu fais venir ça sur Internet. Ça sur, en fait, des compagnies médicales avec le stock que j'ai. Les seringues, les aiguilles. Bon, je fais vivre quelques compagnies. Puis, je me sers beaucoup des petites lamelles parce que c'est facile à casser. Fait que j'écrase ça dans un petit sac. Puis, quand j'ai des paysages plus aquatiques, je vais faire comme des reflets de vagues avec les vitres qu'on voit par-dessus. Ça fait super beau. Ça doit être super intéressant. Ouais. Ah, puis, tu ramasses pas des vieilles vitres à terre. Non, c'est des vitres clean. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas personne qui a été utilisé là-dedans. Non, c'est ça. Il n'y a pas de reste de corps mauve. C'est intéressant de voir comment tu fais avec... Ça fait quand même épais, là, Oui, ça fait quand même des belles lignes. Puis ça fait un peu plus défini vu que mes fonds sont flous. Fait que tout est flou, mais il y a quelques lignes très précises. Ouais. Quand ça sera fini, je vais l'essayer. Ça oui, il n'y a pas de problème. Je
trouve ça intéressant à regarder. C'est vraiment le fun à faire. Et là, toi, t'es-tu infirmière aussi? Je suis médecin. OK, t'es médecin. T'es à l'aise avec les seringues. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux me l'apprêter? Il en reste-tu? Oui. En fait, si tu veux t'en remplir, par exemple, il faut que tu dévisses l'aiguille. OK. Que tu te rentres directement dans le tube, d'un gros tube. Ça va ça fait super bien. Parfait. Et après, tu remettras l'aiguille si tu veux. Sinon, tu vas pitcher à côté. On voit la technique. Faut que ta peinture soit au bout. Puis tu aspires en même temps. Et voilà. Attends, je vais te mettre l'aiguille. Merci. De rien. Ah, il faut peser. Oui, ça prend un petit peu de force au bout du doigt. C'est vrai que moi, je vais y aller plus gribouillis. Je suis moins précise l'aiguille que toi. Ah, c'est cool. Et tu vas chercher tes contrastes noirs et blancs. Oui, c'est ça. Je vais aller faire de la définition un peu avec ça. Il y a un peu quelque chose du gâteau aussi, hein, qui Du gâteau? Ben oui, comme du crémage. J'avais jamais vu ça comme ça. Puis là, on va aller jouer avec ça. Tiens, je t'essuie. Là, tu y vas plus à grand mouvement. Oups. Hein, c'est pas grave si on dépasse. Non. Le marché il est déjà pas sale, moi qui comme ramasse, tu vois. T'es pas la première à déborder. Oups, faut que j'ouvre le petit tube. Dans le local ici. Fait que là, tu vas avoir réussi ton défi d'avoir terminé l'œuvre. Ouais, je suis quand même épatée d'avoir fait ça en peu de temps. D'un coup. Est-ce que ta peinture, il y a eu une préparation avec à l'intérieur ou c'est directement? Ça, directement tout de suite. OK. Sûr que ceux-là hein, sont plus liquides. Non, mais c'est ça, ils sont parfaits à pitcher. Ces peintures-là sont vraiment le fun. Ça vaut pas la peine de les mettre dans une seringue ou... Ça fait des belles gouttes. C'est moi qui vais aller me tremper dedans. Hein? Ah, mais c'est super! Toi, pour toi, es-tu pas mal terminé? Je te dirais que oui. Okay. Je vais peut-être juste rajouter des petites lignes de sapin là, mais c'est pas mal dans le final. Là. Parfait. Ouais. Hey, mais je te remercie beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Nous, on va se revoir pour la capsule. À tantôt! Bonjour, bienvenue à la capsule créative. Donc, suite à notre émission avec Cindy Bouchard, on va faire, je vais vous montrer une petite technique pour faire des arbres avec la spatule. Alors, tout simplement, j'ai décidé de prendre un fond rouge pour pouvoir aller gratter, chercher des couleurs. Puis, le rouge, c'est la couleur complémentaire au vert, donc ça le fait vraiment ressortir plus. Alors, pour travailler avec la spatule, il faut vraiment que tu prennes des peintures qui sont épaisses. Là, en liquide comme ça va moins bien fonctionner. Donc, essayez de prendre de la peinture épaisse. C'est tout simplement qu'on va aller l'étendre. Et là, un arbre, hein, c'est plus mince en haut et c'est plus large en bas. Et ensuite, on va aller, avec notre spatule, on va aller gratter comme ça et aller étirer des branches. On peut y aller. Il y en a beaucoup aussi qui font un petit mouvement comme ça. Moi, je suis moins habile avec ce mouvement-là. Mais on voit ici que ça fait une petite impression des branches qui tombent. Puis comme Cindy, bien, on peut aller chercher une petite texture dans le fond. On va aller chercher le tronc comme ça. On peut rajouter du grattage. Moi, je t'invite à utiliser comme ça un carton de couleur pour faire changement de la toile, de te faire un beau fond et d'aller rajouter quelques arbres. J'ai hâte de voir tes créations.